Donc, Benoît Martel, merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment, vraiment content que tu aies pris la peine de te déplacer aussi pour m'accorder cette entrevue-là. Ben, ça me fait plaisir. Merci de l'invitation. Ouais, fait que t'es quelqu'un qui, tu sais, on s'est côtoyé de près ou de loin aussi, mais on n'avait jamais vraiment eu la chance, de rentrer en détail par rapport à ton parcours. Aussi, on se connaît, par l'entremise de Patrice, de plusieurs, de tes partenaires, entre autres d'affaires. Puis t'es quelqu'un aussi de l'extérieur, tu sais, que j'admire énormément aussi. Merci. Puis je voulais vraiment prendre la peine, qu'on ait une discussion aussi pour voir d'où tu viens, aussi voir tes projets actuels aussi. Puis je pense que t'as des belles choses à partager avec tout le monde. On va espérer, merci. C'est réciproque aussi. Comme tu dis, on s'est vu dans 2-3 voyages aussi, dans des événements. Fait que je suis bien content d'être ici aujourd'hui pour discuter. Parfait. Donc, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, comment tu te présentes? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je suis papa de 2 filles et puis papy de 2 petites filles. J'aime ça dire ça parce que je suis quand même vieux, j'ai 50 ans. Et puis, je suis une personne qui travaillait au service correctionnel aussi. Et puis, j'ai laissé cet emploi-là pour me lancer en immobilier. Il y a 2 ans et demi à peu près. Fait que j'ai fait, comme on dit, le saut. J'aime ça dire, j'ai pris ma retraite du service correctionnel pour m'en aller en immobilier, mais j'ai vraiment quitté mon emploi pour être plus dans l'immobilier puis me bâtir un parc. Puis à ce moment-là, avant d'avoir quitté ton emploi, tu avais déjà un pied dans l'immobilier? Aussi où ça s'est fait du jour au lendemain? Beaucoup de gaffes. On va dire ça de même. J'ai fait, j'ai déjà, avant le service correctionnel, j'ai eu mon entreprise en entrepreneur général. Le service correctionnel est venu me chercher pour des projets. J'ai accepté, j'ai fait 12 ans là. Entre-temps, j'ai quand même fait des flips. J'ai touché un peu achat de maisons, flips. J'ai fait des flops avec ça. En 2017 surtout, je me rappelle. Puis en 2018, je suis allé me former au CEQ. C'est un peu là que mon parcours a changé. Puis je me suis entouré des bonnes personnes aussi. Fait que ça a fait que là, j'ai fait une croissance en immobilier qui m'a aidé là, vraiment aujourd'hui. Là, que je peux dire que je vis pas encore à 100% de l'immobilier, mais j'y travaille par exemple. Ouais, fait que ça occupe une grande partie de ton temps aussi. Puis c'est un peu l'aspect que j'aimerais aborder aussi aujourd'hui parce que je sais que tu as plusieurs projets. Tu es un athlète accompli. Peut-être que tu ne te définis pas encore comme un athlète. Exactement. Mais tu es au-dessus de la moyenne, là. Aussi dans plusieurs épreuves aussi. Je vais appeler ça un crinqué. Un crinqué, ouais. Plus un crinqué qu'un athlète, mais oui, je sais qu'on me dit souvent que je suis un athlète, là, mais j'ai encore de la misère à me approprier ce titre-là. OK. Puis, non, mais c'est intéressant aussi parce que je sais que tu es quelqu'un d'humble à base aussi. Puis pour les initiés aussi, c'est les crinqués, je veux dire, c'est dans tous les événements sportifs, si on les connaît aussi, là, c'est des gens qui ont une super de belle drive, dans le bon sens du terme, aussi, qui vont aller à la limite de leur capacité puis de leur potentiel, puis vont toujours vouloir aller chercher plus, de manière positive aussi. Oui. Puis je sais que ça a apporté beaucoup à ta vie, ça t'a apporté beaucoup dans tes projets. Aussi, j'aimerais ça un peu que tu nous expliques aussi qu'est-ce que l'immobilier t'a permis de faire aussi, puis entre autres, avec ton parcours professionnel, je pense qu'en ce moment, tu es pompier. Oui, aussi. À temps partiel. À temps partiel. Oui. OK. Parle-moi un peu de ça. Tu sais, comment que tu es tombé pompier, puis comment c'est arrivé dans ta vie entre le moment que tu as quitté ton emploi au service correctionnel, tu t'es lancé au service incendie, c'est rentré un peu en même temps que l'établissement carcéral. C'est en 2008-2009, je suis rentré pompier parce qu'on m'a demandé d'être pompier. Il y avait un besoin dans ce temps-là d'être de pompier. Puis, que ce soit en sport, que ce soit en immobilier, que ce soit peu importe l'activité, il faut toujours que je sois engagé à 100%. Ça faisait 2-3 années que la municipalité me demandait d'être pompier. Puis, vu que j'avais 2 enfants à la maison, ma conjointe qui travaille de nuit, une fin de semaine sur 2, je n'étais pas à 100% dans ce domaine-là. Fait que je disais toujours non. Puis là, éventuellement, un jour, les filles étaient assez grandes pour se garder tout seul de nuit, mettons. Fait que là, j'ai dit oui, j'embarque.
Puis c'est vraiment une cause, ben c'est pas une cause, mais c'est un emploi qui m'aide à... Ben pas qui m'aide, mais que je peux aider les citoyens, tu sais. Ils ont tellement besoin d'aide que j'aime ça, tu sais. Je suis là pour les aider, peu importe l'accident, peu importe le malaise. Des fois, ça peut être... Tu sais, on parle toujours d'un incendie, mais il y a de la prévention, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Fait que c'est large, le métier de pompier, puis c'est intéressant aussi. Mais ça... on pourrait en parler longtemps. Puis, c'est un métier avec plusieurs facettes. Tu sais que monsieur, madame, tout le monde ignore souvent. Oui, parce que tu vas rentrer souvent dans l'intimité des gens. Oui. Tu vas connaître leur faiblesse. Puis, tu sais, souvent, c'est des signes de détresse aussi. Fait que tout ça fait qu'à un moment donné, tu as besoin d'avoir un mindset ou d'avoir une clarté, peut-être aussi, de dire aujourd'hui, je vis cette situation-là, mais demain matin, je m'en vais en immobilier ou demain matin, je m'en vais jouer avec mes enfants. Il y a des situations que j'ai été stressé, là, des accidents, des fois. Là, je regardais mon téléphone, adulte, femme de 18 ans, accident dans telle place. Je venais de parler à ma fille qui venait de partir de la maison. Ça fait que c'est des situations, des fois, stressantes. Puis, tu sais, moi, je viens d'un petit village qu'on se connaît tous. Fait que chaque coup de téléphone, c'est un stress, même ça, c'est un stress. Je vais vous donner un exemple. Au mois de juin, j'ai reçu un téléphone, un appel. C'est l'adresse de mes parents. Je sais pas si tu le sais, mais c'est stressant de savoir que toi, tu es ici quelque part à Montréal, à Saint-Jérôme, puis tu vois l'adresse, tu te dis qu'est-ce qui se passe? Là, fait que tu es toujours sur l'adrénaline, tu as toujours un petit... Fait que tu sais, c'est pas toujours évident. Mais c'est une belle passion. J'aime ça. Puis ça vient de où, ce besoin-là aussi de redonner aux autres? Parce que, de ce que je comprends aussi, c'est t'aimes justement, contribuer, aller voir les gens, aider aussi pour ceux qui sont soit plus démunis ou qui sont dans des situations d'urgence. Aussi, ça partit de où, puis ça vient de où? Honnêtement, ça vient... Il faudrait une bonne question. Je ne me suis jamais vraiment posé la question, je le fais. Ouais. C'est-tu dans ma nature? C'est-tu parce que c'est une petite communauté, j'ai resté là longtemps, puis ça a parti de l'idée d'aider ces gens-là, que ce soit, comme je disais tantôt, dans un accident, peu importe, sauvetage, tu veux aider, c'est-tu parce que j'ai besoin d'aider? C'est un signe que j'ai besoin d'aide, je sais pas. Mais c'est quelque chose que j'aime, c'est une passion. C'est tellement facile. Tu reçois un call, tu te dis « Ah, go! » Puis ça implique beaucoup aussi des fois côté familial aussi. T'es un party de famille, ça sonne, t'es déchiré là. Qu'est-ce que je fais? Je reste avec ma famille, je suis un gars de famille, je suis un gars de cœur, je suis un gars de... Mais je sais que cette famille-là aujourd'hui a besoin de toi, et fait que tu pars puis tu y vas, parce que nous, on n'est pas en caserne, c'est pas un chiffre de 4 à 8, nous, on est à la maison. C'est temps partiel, ça le dit, là, fait que... Puis c'est gratifiant aussi, là. Tu sais, je veux dire, c'est tellement cliché, on entend parler, tu sais, moi, vraiment, ça s'intéresse au développement personnel. Aussi, puis tu vas dans des événements, des conférences aussi. Le geste de redonner, ça te revient, tu sais, 10 fois plus grand après. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu sais, je peux comprendre aussi que ça devient une espèce, de besoin pour toi de dire, OK, mais tu sais, je donne sans nécessairement recevoir en retour. Puis je veux dire, puis humainement, ça nous apporte beaucoup. C'est ça. Oui, ça nous apporte. Puis, tu sais, oui, j'imagine que vu que je donne beaucoup dans ça, ou peu importe dans le sport, aujourd'hui, l'immobilier, le temps que j'ai, ça me le redonne. Tu sais, les amis que ça me donne aussi. Je le vois aujourd'hui, là. Honnêtement, là, je suis vraiment privilégié là, d'avoir tous les sports que j'ai faits cette année pour mes 50 ans. Oui, peut-être qu'il y a du monde qui sont capables de se payer ça, là. Mais pour moi, c'est vraiment un exploit. Tu sais, ça a été vraiment quelque chose de gros, là, tu sais. Fait que j'en suis fier, puis j'aime ça. Tu sais, ça reste que ça doit être dans ma nature. Puis parle-moi du volet sportif aussi, parce que je sais que ta famille t'accompagne, tu sais, pendant tes épreuves. Oui, c'est certaines de tes épreuves. Mais purement sur le volet purement sportif aussi, comment ça a commencé? Comment tu t'es initié justement aux courses d'endurance? Est-ce que t'as toujours été sportif? Est-ce qu'à un moment donné, tu as eu un événement qui a fait que tu as eu un déclic?
Puis tu as commencé à t'initier à des marathons. Je me répète souvent, mais oui, j'ai eu un déclic. Il y en a qui ont la crise de la cinquantaine, il y en a qui ont la crise de la trentaine. Moi, j'ai eu la crise de la quarantaine. Quand j'ai eu 40 ans, ma conjointe, elle a fait un événement surprise à la maison. Puis c'était pas méchamment, mais elle a mis sur un mur toutes les photos de la famille, ces choses-là. Puis c'était pas méchamment, mais dans le centre, il y a une photo. C'est moi, assis sur une chaise de par terre, sur le bord d'une piscine. Ben, je te dis, là, tu veux pas voir ça. Là. La grosse baleine, un chapeau croche, pèse 200 quelques livres, 230 livres. Là. Puis, tous mes amis sont là. On est à peu près ça, 40-50 dans la maison. Là, puis, aussitôt que j'ai vu ça, j'ai pris la photo. Je l'ai déchirée. J'ai dit, c'est fini, là. Ça arrête là. Mais tu sais, j'ai aucune expérience dans la course à pied. Je sais pas patiner. J'ai jamais joué au hockey. J'ai jamais couru. Du ski alpin, on en a fait un peu avec les enfants. Tu sais, j'avais pas de sport qui pouvait m'intéresser. Puis en septembre, j'ai quelqu'un qui m'a dit « Ah, je peux pas aller faire un marathon. Je me suis inscrit à un 10 km. » Elle dit « Veux-tu y aller? » Ben, c'est dans 2 jours. OK. Mais tu sais, faut pas oublier, oui, j'ai peut-être perdu 2-3 livres parce que je m'étais lancé le défi de maigrir, mais je faisais pas d'entraînement, je faisais rien. J'ai pris ce numéro-là, je l'ai mis, puis ça s'appelait pas Benoît, là. Il y avait un autre nom quand j'ai franchi, c'est le nom d'une femme, c'est une amie. Fait que j'ai fait mon premier 10 km, puis c'est de même que j'ai commencé à courir. Je dis, c'est le fun finalement, tu sais. Fait que j'ai commencé un 10, un 20. Puis là, j'ai vu que plus que je courais, ben plus que je maigrissais. Je faisais plus attention à mon alimentation, mais j'ai aucune base en alimentation non plus. Là. Ma conjointe est bonne, on fait des bons repas, mais c'est des repas. T'sais. Je travaillais dans la construction. On s'entend que le vendredi, c'était quoi? Poutine, bière, bistrot. C'était la malbouffe à la journée longue. Fait que j'ai tranquillement éliminé ça. Puis après ça, ça a été les marathons qui sont rentrés. Caroline, je suis capable de courir un marathon en tant de temps. Caroline, je peux-tu le faire? Je peux-tu gagner 5 minutes? J'étais un peu compétitif. Fait que, tu sais, les sports d'équipe, on dirait que, pas que je suis pas capable, j'aime le sport d'équipe, mais je suis plus compétitif avec moi. Tu sais, aller jouer au hockey, une game de hockey and boys, ça, c'est trippant, c'est le fun, c'est d'autres choses. Qu'on gagne, qu'on perde, j'ai pas de trouble. Mais quand c'est moi, ben j'ai toujours une compétition de dire, puis tu sais, je dis ça, puis souvent quelqu'un va me dire, ouais, mais je veux faire un marathon, ben commence donc par un 10, tu sais, fais ton temps, fais-le un pas à la fois, tu sais. Mais puis moi, je fais l'inverse de ce que je dis finalement, parce que moi, c'est toujours, je me mets toujours une barrière plus haute, tu sais, un défi un petit peu plus gros, là, tu sais. Fait que ça a fait que j'ai fait 1, 2, puis je passais à 2 puis 3 marathons par année. Jusqu'à la pandémie. Parce que là, à la pandémie, on est tombé que... Ben, juste un peu avant la pandémie, je vais revenir sur... Je faisais beaucoup de temps pour me qualifier pour Boston aussi. En 2019, j'ai été qualifié pour aller à Boston. Puis pour ceux qui ne connaissent pas, mettons, les temps du marathon de Boston, ça se court en combien de temps? C'est quoi les temps pour se qualifier? Ben ça va avec ta catégorie d'âge. C'est ça. En 2019, ça veut dire que j'avais à peu près 48 ans. Ça veut dire que ça me prenait 3h10. Pour me qualifier, j'ai fait des temps de 3h02, 3h05 en 2019 pour me qualifier. Fait que le temps n'était pas vraiment énorme, mais j'étais qualifié quand même. J'avais les temps pour être qualifié. En 2020, la Puis pandémie... pour se souvenir, tu ne courais pas aussi à tes 40 ans. Non. Fait que là, tu sais, c'est ça. Là, fait que c'est quand même les années n'avaient pas tant que ça en arrière de la cravate non plus. Là, tu sais, j'ai pas couru. Puis tu sais, oui, des fois on dit je me suis instruit, mais je me suis instruit dans des livres. Puis plus à écouter des podcasts ou écouter des livres audio parce que j'aime pas lire là, finalement. Là. Fait que c'était plus des audios d'ici. J'ai bâti mon expérience de la course à pied comme ça. Puis souvent, j'ai fait beaucoup d'essais-erreurs aussi. Je me suis blessé beaucoup dans les premières années. Fait que c'est de même que ça a commencé. Puis c'est le classique aussi pour tout coureur. Si tu veux tellement... Tu découvres quelque chose, tu touches à quelque chose, aux endorphines,
tu te dis, let's go, là, je suis parti pour la gloire, puis tu sais, je veux me défoncer à chaque entraînement. C'est ça. Aussi. Puis c'est l'erreur classique. C'est ça. On l'a fait. Aussi. On l'a tout fait. Puis j'ai beau te dire ça aujourd'hui ou demain, tu vas vivre tes expériences. Pareil. Il y en a qui sont plus disciplinés. Tant mieux, je relève le chapeau, mais moi, je ne l'étais pas. J'en ai fait des erreurs. Puis tu vois, tantôt, on va parler du 80 km, mon premier 80 versus mon deuxième. J'ai appris entre les deux aussi. J'ai évolué. Fait que entre les deux, c'est rien qu'un an, mais fait qu'on apprend tout le temps. Puis c'est ça qui est beau aussi dans le parcours, c'est quand tu découvres la course à pied aussi, t'as bien beau t'informer, tu sais, prendre toutes les astuces, les conseils aussi, physiquement, puis mentalement, tu découvres aussi dans le processus. Aussi, que ce soit un 10, que ce soit un demi-marathon, un marathon, même des ultras, ou tu sais, des triathlons. On va parler aussi là, des triathlons que tu as fait dans la dernière année. Je veux dire, t'as bien beau savoir sur papier tout quoi faire, toute la nutrition, programme d'entraînement aussi. Ça reste qu'en tant que personne, c'est challengeant chaque étape. Tu sais, quand tu augmentes les distances, ça fait que tu te découvres en tant que personne. Tu te découvres, puis tu découvres comment ton corps peut t'emmener jusque-là aussi. Parce que des fois, tu te dis, OK, je pars pour 60 ou 80 km. Tu te dis, Colin, mon corps va-tu m'emmener jusque-là? Oui, j'ai l'expérience. Ben, pas l'expérience, j'ai la connaissance, j'ai lu, j'ai dit, OK, il faut que je mange ci. Mais des fois, ton corps, là, il répond pas justement à ce qui était écrit dans le livre, là. T'sais, normalement, je devais manger là, mais j'ai pas le goût de manger, là. J'ai des frissons, j'ai une blessure, Fait que là, faut que tu t'adaptes tout de suite. Tout de suite. OK, je fais quoi? Je suis rendu où dans mon processus, là? Tu sais, je dis souvent aussi, c'est un développement personnel aussi quand tu fais des ultras comme ça, là. Tu pars, ben, tu as le temps d'enguerrer des bébites, là. Tu as le temps de te parler puis de régler des problèmes ou de... peu importe, là. Mais ça peut être du positif ou du négatif, mais tu penses à beaucoup de choses, là, tu sais. On gère des affaires. puis je peux relate par rapport à ça. Aussi, tu sais, il y a beaucoup de solutions, tu sais, que j'ai trouvées, tu sais, un dimanche après-midi quand je suis en train de faire ma longue sortie, tu sais, de 4-5 heures aussi, de monter des montagnes. Aussi, tu sais, t'es tout seul avec toi-même. Oui, des fois, tu écoutes de la musique, tes livres audio, mais je veux dire, c'est très méditatif. Très. Puis juste pour cet aspect-là, on oublie l'aspect physique, là, juste l'aspect, c'est de tout te remettre en question, de réfléchir. Puis des fois, c'est pas des réflexions, c'est juste des idées qui te viennent à travers la tête. C'est un super bon point là, que tu apportes. Tu trouves des solutions à un paquet d'affaires. Des fois, c'est les relations que tu as avec tes proches, avec ta famille, avec des amis, des connaissances, des partenaires d'affaires. C'est un partenaire d'affaires. Peu importe, il va arriver une idée. Puis souvent, je l'ai fait 2-3 fois, je la rentre dans mon téléphone. Ouais. Puis quand je reviens, ben je dis, hey, regarde, j'ai eu cette idée-là. Tu sais, des fois, je peux parler soit avec ma conjointe ou mon partner ou mes associés, peu importe. Hey, regarde, on pourrait faire ça de même, on peut aller. Est-ce qu'on peut penser à ça? T'sais, parce que j'ai eu le temps d'y penser. Moi, je l'ai tourné la question, là, tu pars pour 4, 5, 6 heures. Tu as le temps de te la phraser. Ton problème, là, tu as le temps de décortiquer de l'analyse toutes les angles. Tu l'analyses. Tu sais, que ça soit, encore, je reviens un peu aux pompiers. Tu sais, c'est une situation que des fois, même ça, je le fais souvent, je pars. J'ai vu des situations en incendie, dans des interventions, que j'ai besoin de me faire vider la tête, là. J'ai des images enregistrées que quand je pars à une course à pied, ben je peux faire, regarde, c'est mon moment, là, tu sais, je laisse aller ces émotions-là ou l'image que j'ai, tu sais, pour être capable de bien dormir le soir, parce que il y en a des images là, qu'on enregistre. Là, nous, on est chanceux, comme pompiers, on n'est pas à tous les jours, mais j'en ai quand même des images là, qui restent. Puis c'est une façon de les évacuer. Fait que c'est la même chose. T'sais, j'ai un ami qui me disait j'ai des problèmes, il y avait des problèmes avec sa conjointe de nana. Je l'ai emmené courir une fois. Puis on a parlé, je te dis, on a couru 2h30. Mais pendant 2h30, on a parlé que de ça. Quand on est arrivé à la fin, il dit merci. Et j'ai trouvé 1 ou 2 pistes de solution. T'sais. Fait que ça l'a aidé aussi. Là. Fait que, puis cette personne-là court encore aujourd'hui. Fait que c'est ça qui est le fun aussi. Tu vois que la personne, j'y ai donné le goût, tranquillement, un peu comme ma conjointe, mes amis, que ça soit en vélo, peu importe, là, on va y arriver. Mais c'est ça qui est intéressant aussi dans l'aspect de la course à pied. Là. C'est pas une course de
je fais un sprint, là. Non. C'est pas là. Tu peux pas dire, on va faire 65 km avec un pace de 4, là. Moi, je fais du 4-10, là, mettons, là. C'est impossible. Premièrement, ça ne va pas là pour dire je vais faire un temps. Tu peux te mettre un objectif, mais c'est jamais qu'est-ce qui va arriver pendant toute la course, la météo, problème d'alimentation, nutrition aussi, mentalement, comment tu vas te sentir. Des fois, c'est physiquement, ta tête est là, mais physiquement, tu sais, ça bloque ou tu as une crampe ou tu as un genou, tu as quelque chose qui fait que. Puis, ça, je m'en cache pas, j'ai appelé parce que tu me fais penser à ça. Je pars, j'ai un mindset, j'ai une idée. Je dis à ma femme, je pars pour X kilomètres. À mi-parcours, je suis obligé de l'appeler, là. Parce que le corps ne suit pas, là. Le corps, il est tanné, là. J'appelle ma conjointe, viens me chercher, je suis à telle place. Puis je m'en cache pas. Il y a des courses que je suis pas capable de terminer, là. Puis je le dis souvent, ça aussi, là, marche course, puis avance, puis t'es tanné. Appelle un conjoint, un ami, ton enfant, peu importe, qui vienne te chercher, puis il n'y a pas de honte là, t'sais. Qu'est-ce que tu as fait? Ben, tu l'as fait. C'est ça, puis l'aspect de honte, aussi de dire, mettons, j'abandonne une course, ou viens me chercher, ou ça file pas aussi, puis je veux t'entendre là-dessus. Et où la limite entre, OK, là, faut que je redouble d'efforts, OK, faut que je brise justement, mon train de pensée qui fait que, je vais abandonner, je suis très inconfortable en ce moment, puis ça me tente plus, de continuer, versus d'avoir l'humilité de dire, OK, mais là, aujourd'hui, c'est pas ma journée, physiquement, ça va pas, ou ma situation peut être aggravée si je continue à pousser aussi. J'imagine que ça t'a passé par la tête. Oui, parce que dans toutes mes courses, puis il y a quelqu'un qui me posait la question il n'y a pas si longtemps que ça, combien de marathons que j'ai fait depuis mon processus? Puis je les comptais pas honnêtement, mais j'ai un mur de motivation. Là. J'ai un mur dans mon gym à la maison. Toutes mes médailles sont accrochées là. Tous mes numéros, mes casques pour les triathlons, les casques de bain, ces choses-là, je les accroche toutes. Puis à chaque fois que je m'entraîne, mais je le regarde, ça me motive. Puis c'est beau. Finalement, dans un gym, c'est beau. Et puis, est-ce que je m'en allais avec ça, là? J'ai oublié. Mais je voulais savoir, c'est quoi la limite entre, il faut que je redouble l'effort versus, non, là, faut que j'ai l'humilité envers moi-même de dire, faut que j'arrête parce que sinon, je vais me nuire physiquement ou au contraire, je peux littéralement me blesser puis ça va hypothéquer, mes prochains mois ou ma prochaine année. Ben, c'est ça. Fait que, où est-ce qu'on s'en allait avec ça? C'est dans tous mes marathons, toutes mes sorties de course, compétition, j'ai un événement que j'ai vraiment abandonné. Puis c'est par rapport à une maladie. C'est pas une blessure, mais c'est une maladie qu'on va appeler la goutte. Là. C'est une crise de goutte que j'ai faite pendant une course. Puis cette course-là, c'est une course que j'avais rapportée d'1 an de plus parce que la première année, oui, j'étais prêt. Peut-être pas aussi près que désiré, mais la personne avec qui on devait le faire, il y a eu un empêchement. Et je dis, regarde, écoute, on fait toujours nos courses ensemble, c'est correct, on la repousse à l'an prochain, on va la faire ensemble. C'est quelle course, ça? Arikana 125. 125 km d'Arikana. 125 km d'Arikana à la Malbaie. Et puis, en 2020. Qui est magnifique, là, comme coin. C'est vraiment, toutes mes ultras, je les ai faites là, présentement. C'est un coin merveilleux, j'aime ça. Puis c'est pour ça qu'on retourne à tous les années, finalement, on aime ça. Puis c'est un beau parcours. Et puis, quand je suis arrivé à cette course-là, maintenant, ben c'est ça. J'ai dû abandonner, mais je peux te dire que avant de ma conjointe elle va écouter ça, puis elle va se reconnaître, là, mais je ne voulais pas abandonner, mais il y avait une petite voix qui me disait j'ai pas le choix parce que là il me restait 2 marathons à faire, plus le défi 24 heures de Tremblant. Fait que j'ai dit si je continue, je me blesse. Fait que c'est comme. Puis je compensais, tu sais, je courais encore, mais je compensais plus sur le côté gauche pour économiser mon côté droit. Mais tu t'en penses à des affaires, là, tu penses à toutes des stratégies. Comment je peux encore étirer le temps à un autre ravito, mettons? Comment je pourrais y arriver? Tu sais, tu cherches des solutions, tu sais. Oh, je suis encore capable de faire 26 km sur une patte. Mais ma conjointe a une chance. Elle était là, puis elle m'a raisonné un peu. Puis, parce que tu sais, j'ai même calculé, de dire OK, gars, Minou, il est à l'heure. Si je fais 26 km, tu vas venir me rechercher. Il va être 2 heures dans la nuit. On pourrait voir si je peux pas marcher rendu là, tu sais. Mais c'était comme impossible parce que il n'y a pas de réseau.
Là, si je me blesse encore plus, là, c'est sortir en hélicoptère peut-être. Ouais, parce que pas d'être la personne. personne De la forêt boréale, là. Oui. Tu sais, il n'y a pas de réseau cellulaire, il n'y a rien, il n'y a pas de trail de VTT là. T'es seul au monde, il est minuit le soir. Tu lèves la main, venez me chercher parce que au dernier ravito, j'ai pris une décision pas de sens. Fait que après une grosse demi-heure, 45 minutes de discussion avec ma conjointe, j'ai décidé de lancer la serviette, comme on dit. Puis je te dirais que ça a été dur parce que j'étais vraiment prête pour ce 125-là. Puis quand c'est prêt, c'est physiquement, mentalement? Physiquement, côté alimentation. OK. Je le sentais, j'avais de l'énergie. Pendant la course, puis tu sais, il y avait une chaleur aussi. Puis il faisait très chaud, très humide cette journée-là. Puis je voyais des gens vomir parce que les autres, l'alimentation n'était pas comme adéquate. Ça vomissait à gauche et à droite. Il y en a qui avaient des crampes, en tout cas. Fait que, puis moi, je passe à côté d'eux autres en disant, crème, ça va pas bien. J'étais comme sur un nuage jusqu'au temps que la crise se déclenche. Puis ça, une crise de goutte, je peux pas la contrôler. Fait que, elle s'est déclenchée. Elle aurait pu se déclencher dimanche le lendemain, puis j'aurais été très content. J'aurais fait ma course. Mais c'est pas grave, c'est juste une partie remise. Puis pourtant, un DNF, tu sais, dans l'ultra, surtout sur une distance, c'est les ultras, on parle de toutes les distances entre 42 km et plus, ça peut être autant un 55 qu'un 60-65. Tu as des 80, des 100 km, 125 de la Cana qui est mythique au Québec. Oui. Puis tu as les 160. Aussi, plus, après ça, tu tombes dans les ligues. Petite primeur, ça se pourrait que je le fasse l'année prochaine. C'est ça. Je vais t'inviter. Mais avec plaisir. Aussi, je pense que c'est une des raisons pour laquelle on fait une entrevue puis qu'on a commencé justement à se côtoyer. C'est ça. Puis, je m'enlignais avec ça dans le sens que, c'est les ultramarathons pour monsieur, madame, tout le monde, tu écoutes parce que c'est pas tout le monde qui est initié à la côte. Tout ce qui est en haut de 42 km. Mais le 125, je veux dire, tu regardes aussi, c'est le nombre de participants qui finit, c'est ce type de distance-là. Un DNF, ça fait partie du processus aussi. Puis c'est ça la beauté, c'est contrairement, mettons, aux plus petites distances, que oui, tu peux avoir monsieur, madame, tout le monde qui vont courir un 10, un 21 km ou un 42 km, aussi, puis le finir, magané, mais au moins le finir. Dans les ultras, les défis puis la charge physique puis mentale est tellement énorme que ça peut balancer autant vers un DNF que tu finis la course. Puis ça, ben, c'est quelque chose que tu contrôles pas. Non. Aussi. Puis c'est super bel apprentissage en tant qu'humain, dans tout ton parcours d'entraînement. Aussi, puis dans toutes les années ou les mois, c'est qui te permet justement de te rendre à ce type d'épreuve-là. Oui, parce que c'est sûr que c'est un entraînement, puis c'est sur un temps quand même, c'est sur 12 mois de préparation. Fait que tu sais, tu t'en mets de l'énergie quand même. On dit qu'on met de l'énergie dans l'immobilier, on met de l'énergie avec nos partenaires, notre conjointe, nos enfants, mais ça aussi, ça fait partie d'un gros défi aussi, puis d'une grosse partie qu'on met de notre énergie. Fait que tu dis, j'ai travaillé pendant 1 an pour faire partie, parce que cette année, il y a eu 50% de DNF. Il y a 50% du groupe qui est abandonné ou blessé, peu importe. Je fais partie de ce 50%-là. Je te dirais que la première, deuxième journée, ça a été dur à accepter, mais par la suite... tu passes par-dessus. Ah, j'ai passé le lundi, je pense, c'était correct. Puis j'étais déjà parti pour dire, ben, dans 2 semaines, j'avais un marathon. Fait que là, il fallait déjà, je recommence à dire, ben, regarde, c'est passé, c'est en arrière, on va de l'avant. Parce que j'ai un marathon dans 2 semaines. Puis j'en avais un autre 1 semaine après. Fait que j'avais 2 marathons en 7 jours finalement aussi. Fait que je pouvais pas me permettre une blessure ou, tu sais, puis fallait que j'aille le mindset ou l'énergie mentale de dire, ben regarde, on se reprend l'an prochain. Puis, regarde, go, on avance. J'ai comme pas le choix, là. Puis, tu sais, j'ai toujours eu ma famille aussi en arrière de ça. Mes enfants, mes filles, ma femme. Je suis toujours bien entouré. Comment ça les implique dans le processus? Tu sais, autant pour les événements que, mettons, la routine, tu sais, familiale dans une semaine. Aussi, est-ce que c'est quelque chose qui est discuté? Aussi, c'est avec ta femme, parce qu'honnêtement, c'est s'entraîner pour un 125. Puis s'entraîner pour des triathlons, on reviendra, mais tu as fait Mont-Tremblant puis Lazarelli, aux îles Canaries en Espagne. Mais comment t'impliques ta famille là-dedans? Aussi, c'est quoi le consensus? Ben, c'est le pack que tu as été capable. Moi, je suis chanceux parce que j'ai pas mes filles sont plus à la maison. C'est ça. Fait que ça me donne un avantage. Il me reste juste ma conjointe. Fait que beaucoup plus facile à négocier. C'est sûr que quelqu'un qui commence à faire 2 Ironman dans la même année, puis qui a des enfants de 3 ans,
bonne chance. Sa femme est bonne. T'sais. Mais moi, mes fils, ils me suivent, ils vont m'accompagner, ils vont m'encourager dans tous ces événements-là. T'sais, comme à Tremblant, mes filles sont venues les deux à la ligne d'arrivée. Puis j'ai fait j'ai pas l'année exacte, là, mais je pense en 2016, 2017, j'ai fait un triathlon olympique avec ma fille, ma plus vieille, ici à Montréal, le sprint. Puis tu sais, elle a adoré ça, mais elle n'a pas accroché. Quand elle m'a vu cette année rentrer à Tremblant, le full Ironman à Tremblant, l'ambiance, tout ce qu'il y avait autour de ça, la folie, ben 2 jours après, elle s'est inscrite au demi-Ironman de Tremblant pour l'année prochaine. Wow. Fait que, tu sais, c'est comme, elle dit, papa, elle dit, je veux vivre ça. Elle dit, j'étais en arrière de la barrière, puis j'avais des larmes, elle pleurait parce que, tu sais, c'est dur à décrire parce que c'est vrai qu'on franchit une ligne d'arrivée, mais on touche pas à terre finalement, quasiment. Tu sais, c'est comme on est sur un nuage pendant un certain temps, c'est vraiment l'accomplissement de quelque chose. Tu sais, c'est un peu le même. Donc, c'est peut-être pas la même chose, mais tu t'achètes un 16 logements, t'es fier, t'es content, t'es heureux. Ben, moi, acheter un 16 ou franchir la ligne du Ironman, pas mal pareil. Tu sais, j'aime les deux. Fait que c'est une passion pour les deux, fait que j'aime ça. Tu sais. Fait que c'est pour ça. Tu sais, m'en aller avec ça. Là. Puis c'est difficile à décrire tant que tu l'as pas vécu. Tu sais, c'est l'énergie, l'ambiance, les contacts formels, informels. Des fois, tu vois des amis. Des fois, tu vois des connaissances, des gens que tu n'aurais jamais pensé, tu sais, qui s'entraînaient, puis que finalement, tu sais, tu croises dans les événements. Tu sais, c'est très social. C'est beaucoup social. Puis c'est très positif aussi. C'est très positif, puis je pense que j'ai jamais vu personne de négatif dans un événement comme ça. Prends n'importe quelle ligne de départ, tout le monde sont contents, tout le monde sont heureux, sont anxieux un peu, savoir s'ils vont terminer leur épreuve, que ce soit un 5, un 10, un 20. Mais c'est une joie. Tu sais, ils sont là, sont heureux d'être là. Il n'y a pas de négatif. Ils ont oublié tous leurs problèmes, ils les ont laissés à la maison. Fait que tu sais, t'arrives là, t'es joyeux, t'es léger, t'es entraîné. En tout cas, t'es supposé d'être entraîné. Puis tu pars. T'sais, fait que tu t'en vas faire un beau voyage pendant un certain temps. T'sais, fait que c'est le fun. Parle-moi un peu de PML, on t'a commandité cette année pour certaines épreuves. Aussi, parle-moi un peu de tes projets. Je sais que tu es en train de lancer une OSBL, entre autres. Oui. Aussi, à quel moment c'est arrivé dans le volet sportif, puis tu as commencé justement à vouloir utiliser les épreuves sportives pour contribuer puis redonner au prochain? Ça a commencé, c'est un projet qui me tient à cœur, ça doit faire à peu près, je vais dire, 3-4 ans. Quand je suis rentré pompier, c'est en 2000, j'ai peut-être pas la date, là, mais on va dire en 2012-2013, j'ai parrainé un jeune qui avait la dystrophie musculaire pour les défis gratte-ciel à Montréal. Il fallait monter, je sais pas, pour expliquer vite fait, il faut monter 48 étages, habillé en bunker, la prière dans le dos, puis peut-être même rajouter un hose pack par-dessus les épaules. Fait que, tu sais, il ramasse des fonds. J'avais parrainé un jeune cette année-là, puis c'est sa mère, à force de discuter avec les parents, il m'expliquait comment fonctionnait un OBNL, puis comment ça fonctionnait la distribution de l'argent. Puis c'est là que j'ai compris comment ça fonctionnait un peu plus, puis c'est là que j'ai dit, bof, j'aimerais ça peut-être un jour avoir une petite fondation, ben, un OBNL, pour redonner à ces enfants-là qui n'ont vraiment besoin, parce que, veut pas, on prend un enfant qui est malade, que peu importe la maladie, ça demande beaucoup aux parents. Tu sais, le petit garçon, je vais donner un exemple vite fait, le petit garçon avait besoin d'une chaise 4 roues motrices. La fondation, peu importe la fondation, il était jamais sélectionné pour avoir sa chaise. Il passait toujours. Il en manquait tout le temps. Il pouvait pas l'avoir. Fait que cette année-là, on a ramassé avec les pompiers une coupe de l'argent. Puis un jour, on est arrivé avec un petit montant. Dire, ben regarde, essaie de te la payer. Tu sais, au lieu de la donner à la fondation elle-même, on l'a donné directement à l'enfant. Puis l'enfant a pu s'acheter une chaise roulante 4 roues motrices. C'était son rêve, tu sais, de voyager, d'avoir plus de flexibilité. Fait que juste donner un petit montant, c'était pas gros le montant,
Mais ce petit montant-là fait qu'il était capable de se l'acheter. Puis il m'a envoyé une photo quand il a reçu sa chaise. Là. Il dit, regarde, merci, blablabla. Tu sais, c'est pas 50 000 qu'on a donné, là, c'est un petit montant. Mais ce petit montant-là, le fait, ben, je dis, Caroline, c'est le fun. Puis tu sais, vu que j'interviens, comme je disais tantôt, en pompier, dans des situations, des fois, les moments de Noël. Mm-hmm. Tu sais, le Noël, souvent, pour les familles, c'est difficile. Souvent, ils n'ont pas de nourriture, ils déjeunent pas, ils soupent pas. À l'école, c'est la même chose. Fait que si je peux apporter quelque chose à ces enfants-là dans la région, pour l'instant, c'est sûr que si je pourrais aller agrandir mon cercle puis donner à plein de gens, ça serait merveilleux. Je vais commencer dans la région des Laurentides, là, ça va être déjà bien. Ça serait quelque chose que j'aimerais, tu sais. Fait que ça a commencé de même. Puis j'ai discuté avec un ami, il me dit « Caroline, pourquoi tu profites pas de ton expérience en sport, de tes activités sportives pour ramasser des dons, pour te faire connaître, pour dire « Lance ton OBNL. » Ouais, c'est pas fou. Fait que l'année passée, ça a commencé. On a ramassé un peu d'argent pour les paniers de Noël pour les enfants du village. Ça a commencé un peu de même. Puis suite à ça, ça a grandi. Fait que là, l'idée a germé. Cette année, en 2023, on est en train d'enregistrer l'OBNL. Ça s'appelle « Bouger pour donner ». Mais que ça fait peur un peu le titre « Bouger pour donner ». Tout le monde pense faut que je cours pour donner, mais c'est vraiment plus, c'est l'action de bouger, de donner. Mm-hmm. Puis en même temps, je veux inciter les gens aussi, cette OBNL-là, de dire, ben regarde, si je suis capable de marcher, courir, faire du vélo, nager, ben si je peux inciter les gens à faire de même, tu sais, de dire, ben, pas nécessairement un surplus de poids, mais juste dire, je vais être bien dans ma peau, je vais être capable de vivre plus longtemps, parce que moi, je dis souvent ça, je veux vivre plus longtemps pour mes petits-enfants. C'est sûr, sur le train que je suis parti, je vais peut-être être en chaise roulante, moi aussi, à m'emmener plus vite que les autres avec les ultras. Mais, tu sais, physiquement, je le ressens. J'ai 50 ans, puis j'ai pas l'air d'un gars de 50 ans. Tu sais, je me promène avec ma petite fille des fois, là, puis tout le monde pense que c'est ma fille, là. Non, je suis papy, là, tu sais. Tout le monde me regarde en disant, ça se peut pas, là. Mais oui, parce que je le ressens, tu sais, je fais attention à l'alimentation. Tu sais, l'alimentation aussi, ça n'a pas été toujours facile. Fait que ça me ramène au panier de Noël. Ça me ramène à dire, ben, si je veux que les enfants mangent, les collations, tu sais, on a déjà donné, les pompiers ont, dans notre communauté, je vais appeler ça la communauté, là. Communauté de pompiers, là. Ouais, ben, ouais. La communauté du village. Oui. Les pompiers sont beaucoup impliqués dans toutes ces petites choses-là aussi. Ils vont faire des levées de fonds, ils vont. Fait que on en fait souvent. On va faire des barrages routiers pour donner des paniers de Noël ou peu importe. Fait que ça a toujours été quelque chose qu'on a fait avec les années. Je vais juste essayer de l'emmener à une échelle un peu plus grande. Puis si je peux aller beaucoup plus grand, ben tant mieux. Là. Mais pour l'instant, c'est quelque chose, un projet qui me tient à cœur. Je travaille beaucoup. Même des fois, ma femme elle trouve que je travaille un peu trop sur ça versus peut-être mon immobilier. Mais tu sais, c'est ça l'avantage. Oui, je fais beaucoup d'immobilier. J'essaye d'en faire plus pour avoir plus de temps. C'est ça qui est le fun dans l'immobilier. Je suis pas obligé de travailler de 8 à 4. Fait que s'il faut que je fasse quelque chose à 2 heures dans l'après-midi, ben, je ferai l'immobilier le soir, je ferai des courriels, je vais faire peu importe. Là. Fait qu'on est plus flexible. Ça me donne un avantage. Là. Puis contribuer, c'est justement s'améliorer les milieux de vie, acheter des immeubles, c'est améliorer la gestion locative de certains immeubles, certains locataires aussi, ça te permet justement de créer de la valeur. T'sais, oui, tu as le volet qualitatif, mais indirectement aussi, être propriétaire d'immeubles, là, aussi, là, il y a des belles choses possibles que tu peux faire pour tes locataires, là, aussi, là, ça reste des humains aussi, puis des fois aussi, ta clientèle locataire peut être aussi ta clientèle qui a besoin. C'est par rapport à des besoins familiaux, des besoins médicaux. Ça, c'est entre positif. Autres aussi. C'est des bases communicantes, là. J'en ai des immeubles dans ma région, puis oui, j'en ai que j'ai déjà été porté des paniers de Noël dans mes immeubles à moi. Fait que oui, c'est quelque chose qu'on veut, tu sais, puis c'est quelque chose que je veux essayer d'apporter si on peut bâtir des immeubles ou acquérir des nouveaux immeubles. Tu sais, oui, je veux aider, mais toujours en investissant aussi argent, notre argent, dire oui, ça va vous aider. Allez-y, on va travailler ensemble.
puis on verra après, tu sais. Mais c'est vraiment d'essayer de les aider dans tous les sens, que ce soit hébergement ou nourriture ou activité aussi. Tu sais, je l'avais oublié tantôt. On a déjà acheté des ballons, des pompiers, un exemple, là, et on avait acheté des ballons pour une maison des jeunes, pour une école. Fait qu'il n'y avait pas de moyen où, des fois, je peux juste sélectionner un enfant, puis là, ça a un problème, il dit, ben, on va t'acheter des souliers cette année si tu veux faire une activité, tu veux aller jouer au hockey, tu veux... Fait que, tu sais, il y en a plein de possibilités, là. C'est juste de trouver le bon créneau, si on veut, là, si on veut... Oui, puis la manière plus facile de redonner aussi. C'est oui, il y en a qui vont se fixer des objectifs financiers ambitieux, mais il y en a d'autres, justement, aussi je vais prendre les moyens financiers, mais je vais investir, justement, que ça soit dans des ballons, dans des souliers, aussi des appareils médicaux, aussi pour handicapés. Je veux dire, c'est très, très large. C'est large, c'est ça. Aussi. Fait que, puis le point aussi que tu parlais tantôt, de prendre soin de ta santé, je trouve vraiment ça intéressant parce que c'est sûr que, c'est très cliché encore une fois, mais aide-toi toi-même, tu vas être capable après ça d'être une meilleure personne pour contribuer. Aussi, le fait d'être en meilleure santé, premièrement, tu vas vivre plus longtemps, tu vas pouvoir contribuer plus longtemps aussi. Puis je le vois sûrement, tout le monde va dire, c'est comme tu dis, c'est cliché, mais je le vois même en immobilier. Si j'ai l'esprit plus sain dans un temps, on dit souvent là, un esprit sain dans un corps sain, mais c'est vrai. Parce que quand tu es bien nourri, ton corps il est bien nourri, tu as un sommeil profond, tu es beaucoup plus productif. Des fois, là, je dis hey, j'ai telle tâche à faire. J'arrive à 4 heures. Oui, j'en ai peut-être mis un peu trop, mais j'en ai quand même fait beaucoup. Des fois, je fais un recul, dire OK, j'ai fait ça dans ma journée, malgré que je me suis entraîné quand même 2 heures d'entraînement, parce que je rentre en moyenne 2 heures par jour d'entraînement. Fait que il m'en reste moins pour ma conjointe, il m'en reste moins pour l'immobilier, il m'en reste moins pour toutes sortes d'affaires, mais c'est ça. Fait que ça fait que t'es plus alerte. T'es plus motivé, t'es moins d'endorphine, si on veut dire. Si tu crées un momentum positif, autant qu'il y a des mauvaises habitudes de vie, peut t'amener dans une spirale négative, que quand tu commences justement à bien t'alimenter, t'entraîner, justement avoir un esprit clair, tu mets en branle une spirale qui est plus positive aussi. Fait que là, ça permet justement de travailler plus, avoir plus d'énergie avec tes amis, ta famille c'est ça. Aussi, entre autres. T'es plus patient, je pense, aussi. C'est ça. Avec ta famille, ou tu sais, là, je suis chanceux, j'ai plus d'enfants à la maison, mais, tu sais, je suis sûr que c'est beaucoup plus facile si t'es plus zen à être plus patient avec tes enfants, parce qu'on s'entend que des fois, les patients, pas les patients, les enfants, ça demande de l'énergie aussi, tu sais, fait que je peux comprendre, on a tous passé par là, puis, tu sais, si je prends ma vie d'aujourd'hui, puis ma vie avant avec les enfants, il y a des choses que j'ai faites que je regrette aujourd'hui, pas avoir pris plus de temps avec mes enfants, parce que j'étais dans la construction, un exemple, pour faire une petite parenthèse. Les samedis, nous, là, dans la construction, il fallait que j'aille faire des soumissions. Là. Mais là, je disais aux enfants, allez détoiler le bateau, papa s'en vient après. Hey, je te jure, là, des fois, les enfants, ils ont attendu longtemps au bout du quai. Là. Parce qu'une soumission, des fois, c'était pas juste 1 heure, c'était 4 heures. Fait que, tu sais, j'ai manqué un peu. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va dire depuis, je dis aujourd'hui, mais depuis 5 ans, là, 5, 6, 7 ans, depuis ma remise en forme, si tu veux, là, ma famille, ça reste que c'est avant tout, là, tu sais. Ma fille va m'appeler, papa, tu peux aller à la garderie, chercher la petite? C'est sûr que c'est oui, là, tu sais. Je vais te déplacer un rendez-vous. Ah, moi, je suis pas capable, là, tu sais. Comme aujourd'hui, j'aurais dit non, là. Mais, tu sais, si je suis capable d'être flexible, c'est ça qui me donne la possibilité dans l'immobilier que j'avais pas non plus au pénitencier. Là, on a beau avoir une banque de données immense de congés. À un moment donné, j'en manquais du temps pour la famille. Là, elle avait beau m'appeler ma fille, tu peux-tu faire ici? Non, je finis à 4 heures. Aujourd'hui, c'est quasiment tout le temps oui, pour ma famille. Fait que c'est ce que l'immobilier t'a permis de faire gros, aussi, là, ça donne la vie en termes de temps. En temps, là, oui. C'est une flexibilité. Puis de voir que, tu sais, prendre soin, je pense que depuis 4 ans, 5 ans, je prends plus soin de moi. Puis
de ma famille ou de mes amis. Je dis ma famille, mais souvent, c'est le noyau d'amis aussi qu'on a proche. Puis mon partenaire aussi, mon partenaire qui est formidable aussi. Là, c'est grâce à lui aussi qu'aujourd'hui, je suis un peu rendu là aussi. Là, fait que je fais attention aussi. Wow. Puis, OK. Puis rapidement, juste tu me parles de tes triathlons aussi que tu as fait. Tu sais, tu as fait un triathlon probablement le plus difficile au monde. En tout cas, il est brandé comme le plus difficile. Il est brandé, comme qu'ils disent, ouais. Comment ça s'est passé? Tu as fait aussi le triathlon de Tremblant aussi. C'est quoi ton processus pour te rendre là? Aussi, puis comment ça s'est passé, ces épreuves-là? Ben, si je vais avec celui en Espagne, j'étais avec un ami qui m'a tordu un bras. Puis, tu sais, non, excuse, il m'a pas tordu un bras. Moi, j'ai dit oui tout de suite. Ma conjointe, ça a été un peu plus dur, mais avec un petit peu de boisson, ça a été plus facile. Un coup qu'on a dit oui, j'ai pris panique un peu. Parce que... c'est quoi ta résistance par rapport à ça? C'est pas une résistance, parce que je m'étais toujours dit, j'ai fait 3 fois des demi-Ironman dans les 4 dernières années, plus, mettons, des petits sprints. Et puis, suite à ça, je m'étais dit, quand je vais avoir 50 ans, je vais faire un Ironman pour boucler la boucle, puis après ça, c'est fini. Puis, il est arrivé cet ami-là qui m'a dit, on va s'inscrire. Je me suis inscrit, viens-tu avec moi? Oui. Fait que, mais un coup inscrit, tu te dis, calé, je sais pas nager dans l'océan. Tu sais, vraiment, j'ai de la misère à nager sur le lac Tremblant, là, tu sais. Je m'en vais dans l'océan, ça a été un gros stress pour moi et ma conjointe. Mais le voyage a été merveilleux. Puis j'étais parti dans l'idée de ne pas faire un temps miracle, mais d'avoir du plaisir, tu sais. De vivre chaque moment de ce parcours-là, parce que surtout, je m'en vais à l'étranger. Fait que je voulais pas revenir dans une petite boîte non plus, ça c'était le but aussi, là, sortir de l'eau, ça a été vraiment, je fais bien des jokes avec ça, mais ma conjointe a stressé, je pense qu'elle a perdu 2 livres sur la ligne de départ juste à cause de ça. Fait que, et puis, je voulais le finir avec un de mes amis, on était 2, puis j'ai dit on va le faire ensemble, on va le finir ensemble, peu importe le temps. Tu sais, j'étais pas là, puis tu sais, je suis compétitif, là, vraiment envers moi, là, je suis vraiment une personne... Mais là, c'est mon premier, je suis pas chez nous. Puis, honnêtement, je m'étais préparé physiquement, puis tout. J'étais arrivé là-bas, c'est mon chum qui m'a dit « Hey, by the way, tu savais-tu que c'était un des plus exigeants en dénivelé? » Tu me niaises? Je te crée pas. J'étais allé googler. Il sort le premier, je vais taper. Un stress de plus. Mais là, je comprenais pourquoi, parce que je te jure, là, la partie vélo, là, c'est vraiment la partie la plus difficile. Là. Parce qu'à course à pied et la natation, ça reste la même chose. Là. Fait que quand on a embarqué ces vélos... On parlait de combien de milliers de mètres de dénivelé? C'est 2555 en vélo, je pense, de mémoire. C'est ça. C'est énorme. C'est énorme, parce que Tremblant, c'est 1000... je pense que c'est 1600, 1700. Puis Tremblant est considéré comme étant, justement, tu sais, avec quand même assez de contrairement à d'autres parcours. Oui, c'est ça. Fait que vu que je viens de Tremblant, au nord de Tremblant, je suis habitué avec le circuit de Tremblant. Je suis habitué, moi, il n'y a pas de trouble. Quand je suis arrivé là-bas, je ne te ferai pas de cachette. Les montagnes, là, 7 km là, sur un pourcentage X là, pendant 7 km, là, tu montes. Puis là aussi, tu as le temps de te parler, puis de dire pourquoi je suis venu ici, puis pourquoi je suis sur mon vélo, puis pourquoi il fait 40 ou 32. Là. Tu sais, tu t'en poses des questions. Puis quand parce que, tu sais, mon chum, il est un petit peu plus vite que moi ça nage, il est sorti avant moi. Mais là, mon objectif, moi, ça a toujours été de le finir avec lui. C'était pas de le dépasser, puis de le battre à pleine couture, je voulais le finir. Fait que là, tu es en rattrapage. Ouais, là, je suis en arrière. Là, je dis, moi, j'aimerais ça le finir avec, puis je veux rouler à côté. Je veux vivre les moments de monter les montées, descendre. C'est la partie de vélo que je voulais tellement faire avec lui. Fait que je l'ai rattrapé, mais je pense que j'y ai comme scié les jambes, puis il a pas aimé ça, ou il filait pas, là, tu sais. Fait que, hey, j'ai un coup, je suis à côté de toi, puis on roule, puis là, il m'a fait comprendre, fais ta course. Laisse-moi dans ma bulle. Ah, j'ai dit, OK. Fait que je suis comme juste allé un petit peu en avant, puis je suis resté en avant, puis j'ai tout fait le parcours en avant. Mais, tu sais, je l'ai attendu à un autre point. Je dis, puis comment tu files? Ça va-tu mieux? Tu sais, je m'inquiétais pour lui. Tu sais, c'est comme, on dirait que je voulais être sûr qu'il se rende jusqu'à la fin. Même à course à pied, ça, c'était merveilleux. Je déteste faire un marathon ou une course sur des boucles.
Je déteste, je m'inscris pas, je pense, quand c'est une boucle. J'étais arrivé là-bas, puis j'étais content finalement, parce qu'à chaque fois qu'on se croisait, on se faisait une accolade, on s'encourageait, gars, go, il nous reste tant de kilomètres, go, on nous reste ici, go. Fait qu'à chaque fois, puis je pense que ça l'a aidé à finir. Puis un peu moi aussi, parce que je te ferai pas de cachette qu'à un moment donné, c'est long, puis c'est dur, c'est difficile. Fait que ça, c'était un beau moment, là, que ça va rester gravé longtemps, là, de ce voyage-là, c'est de s'encourager un et l'autre, tu sais, à tous les tours qu'on faisait. Puis pour réussir à rentrer à la fin, là, tu te dis, on se fait un scénario en plus, parce que dans le scénario du Ironman, il faut toujours que tu sonnes la petite cloche. Puis, tu sais, j'ai une routine avec ma conjointe aussi, tu sais, ça fait une couple de fois qu'on en fait. Ma conjointe est toujours supposée d'être à peu près là, puis je vais toujours la voir. Tu sais, je rentre même, je franchis pas la ligne sans aller la voir. Puis, faut que tu sonnes la cloche. Mais là, cet événement-là, j'étais tellement content de l'avoir fait, puis on avait quand même des bons temps malgré tout. J'ai oublié de sonner la cloche. Puis j'ai pas donné le bec à ma femme en passant. Elle était déçue, je peux te le dire. T'es juste content d'avoir terminé. Ouais, juste de compléter l'événement. Puis on dirait, puis là, je me dépêchais à finir mon événement pour virer de bord, puis aller rechercher mon chum. Je voulais tellement aller le chercher, mais le processus a fait que le temps que je ressorte pour aller repartir, il s'en venait, il arrivait. Fait que, en plus, j'ai manqué mon chum, j'ai manqué la collade avec ma femme, j'ai comme tout manqué, j'ai manqué à la cloche. J'ai fait comme, OK. T'es allé un peu vite peut-être, là, tu sais, fait que, mais c'était une anecdote, là, c'était vraiment le fun, c'était un beau souvenir. Puis, en revenant, j'avais un marathon 2 semaines plus tard pour les pompiers de Laval. Je fais toujours le marathon des pompiers de Laval aussi. Puis, ce marathon-là, il est payé. C'est toujours des événements que je paye d'avance. Et puis, ce marathon-là, il était payé 1 an d'avance, mettons. Puis, je reviens avec l'histoire de tantôt du téléphone parce que c'est un marathon-là, j'ai comme presque cancellé ce marathon-là. Parce que 2 jours avant, c'est là que j'ai su que mon père a fait un AVC. Fait que ça a fait que je voulais plus le faire. Mais j'ai parlé avec ma conjointe, on a discuté, puis j'ai dit non, je vais le faire. Je vais pas le faire pour battre de temps non plus, je vais le faire pour le faire. Puis je disais tout le temps, je vais le faire un peu pour lui, t'sais, parce que là, il reste avec des séquelles. Fait que t'as un autre coup de plus que je peux faire pour dire, ben, là, je l'ai fait pour lui, mais je l'ai fait pour plein d'autres mondes aussi, tu sais, parce que cette cause de pompier-là, c'en est une cause qui me tient à cœur aussi. Ça aide les enfants. Ça revient toujours à aider le prochain ou à aider une communauté, peu importe laquelle. Fait que j'ai fait mon marathon, puis j'étais pas dans un bon mindset. Là. J'étais vraiment pas, même côté alimentaire, j'étais pas prête. Ben, j'étais prête, mais suite à la nouvelle, ça a fait comme... J'ai eu un down, là, vraiment, qui a cassé le beat, si tu veux. Mais pendant la course, j'ai eu comme un petit regain d'énergie. Fait que, tu sais, j'ai quand même fait un bon temps, malgré tout. Mais je me suis poussé, je me suis parlé. Fait que ça a fait que... Quand j'ai fini ce marathon-là, là, ma femme, elle ne savait pas. Je devais pas être inscrit. J'étais pas inscrit pour le full à Tremblant. Ben, sur un coup de tête, quand j'ai fini ce marathon-là, 2-3 jours après, j'allais sur Internet, inscription, il reste de la place, je m'inscris. On va faire le full Ironman. Fait que ma femme a fait comme... Parce qu'elle m'avait dit à un moment donné, avant, je sais pas pourquoi, elle m'avait juste ouvert une petite brèche en disant, peut-être que si tu n'aurais pas fait en Espagne, tu aurais pu faire Tremblant, mais elle m'avait juste comme dit un petit OK en voulant dire que j'avais compris que je pouvais le faire. Tout ça, j'ai booké, puis là, je me suis ramassé à faire 2 Ironman. Le deuxième était comme ça un coup de tête, je te dirais. Fait que, ça s'est bien passé? Lui, je l'ai fait plus pour moi. Lui, je l'ai fait plus, j'étais tout seul. Oui, ça a bien été. Là, j'avais toute ma famille. Qu'est-ce que j'avais pas en Espagne? Oui, j'avais ma conjointe, mais les enfants n'étaient pas là. Fait que oui. Puis j'avais des amis aussi qui étaient sur la ligne d'arrivée. Ça aussi, c'était un autre plus. Tu sais, quand t'as ta famille, tes amis, t'as plus le fun quand t'es chez vous. C'est pas le même feeling. Non, vraiment pas. Non. Aussi, puis le fait que tes filles soient présentes. Aussi. Tu m'expliquais avant l'entrevue, justement, que, tu sais, c'était beau parce que quand tes filles étaient jeunes, tu les accompagnais.
au patinage artistique. C'est ça. Aussi, puis c'est comme un retour d'ascenseur qui se fait que c'est que les filles se font devoir d'être présentes pendant tes épreuves quand ils peuvent, là, quand c'est au Québec. C'est ça. Aussi, fait que c'est super beau comme histoire. Merci. Aussi. Puis tout ça mène à quel endroit aussi? Je sais qu'au mois de décembre, tu m'as invité pour faire le 24 heures Tremblant. Aussi, encore là, il y a un volet caritatif. Aussi, peux-tu nous en glisser un mot un peu? Parce que je pense qu'on va se servir de la tribune pour justement ceux qui veulent nous encourager, participer à la levée de fonds. Encore là, le défi 24 heures, j'ai connu ça l'année passée de Tremblant. C'est une autre belle cause. Ouais. Il redonne beaucoup aux enfants malades. On a discuté pas mal avec des gens l'année passée, puis c'est une cause que sont beaucoup impliqués, ils redonnent beaucoup. Puis c'est une cause qui n'est pas loin de chez nous. Fait que l'année passée, j'ai participé, j'ai adoré l'événement. Cette année, l'année passée, on était 6 coureurs. On est indirectement, on a fait quand même beaucoup de kilomètres, malgré qu'on était 6 coureurs. Et puis cette année, on va emmener ça à un autre niveau pour être capable de participer le plus possible avec nos événements. Ça veut dire, on va... je t'ai invité dans notre équipe, fait que j'attends juste que tu acceptes. On va faire... on est 12 participants, on est 12 coureurs qui veulent faire 1000 km en équipe. Ça s'est jamais fait, selon mes recherches, ça s'est jamais fait pour les défis de 24 ans. Pardon? C'est un disclaimer. Ouais. Si jamais ça existe, mais... C'est ça. Fait que nous, on va vraiment le faire vraiment pour dire qu'on va réussir notre 1000 km dans notre 24 heures. Parce qu'il s'est peut-être fait, mais au-delà de 24 heures, ça, je ne sais pas. Mais vraiment dans notre 24 heures. Fait qu'on veut chaque kilomètre que chaque participant va franchir, on va faire peut-être une mise. T'sais, combien tu penses que Benoît ou telle personne peut aller? Fait qu'on va faire un genre de mise en enchère. Puis on va faire, j'ai un objectif de faire de plus que 100 km. 100, 125, 130 si je suis capable. Fait que, puis j'en ai 2-3 qui veulent se faire. On est 2-3 qui veulent se rendre à 125 km. Fait que déjà là, c'est un bon plus. Mais on veut apporter ça à un autre niveau. Fait que ça va être beaucoup dans ce sens-là qu'on veut aller pousser la chose là, pour ramasser. Puis tu sais, on est parrainé. On va parrainer un jeune garçon qui s'appelle Mathis. Et puis lui, ça donne que c'est un petit garçon de ma région. Fait que je veux essayer encore plus d'y en donner. Ça ne sera pas à lui, là, mais je veux dire, je veux l'utiliser. Je veux qu'il vienne à tous nos événements si je suis capable. On va le présenter, on va présenter son histoire parce qu'il y a quand même une belle histoire derrière ça, lui. Il y a un bon développement. Il est vraiment, il a un bon caractère, il a une bonne persévérance. Il a passé au travers de beaucoup de choses. Fait que je suis en train d'apprendre à le connaître. Là. Ça fait 2 fois que je parle. Fait que tranquillement, pas vite, on va développer. Puis j'aimerais ça emmener ça vraiment plus haut. Là. Faire quelque chose qui s'est comme peut-être jamais fait là, dans l'histoire du 24 heures de Tremblant. Là. Chaque personne. Il y en a beaucoup ils vont faire des 24 heures ou des 12 heures de ski. Ben nous, c'est la course à pied. Fait que on va emmener ça à un autre niveau là, pour essayer de ramasser le plus de dons possible. Fait qu'on veut que tout le monde participe à cette réussite-là avec nous autres. Fait que gênez-vous pas aussi, je sais qu'on va être une super belle équipe, très performante. Oui. Aussi parce que l'objectif est ambitieux, mais est faisable. Et réalisable. Et réalisable. C'est ça. Aussi, sur papier, après ça, à chaque année, la météo, ça peut être parfait, des fois, ça peut être... Des blessures aussi. J'ai déjà quelqu'un qui est blessé dans mon équipe. C'est ça. Il va-tu être là? Je le remplacerai pas. Fait que, si on est 11, on va être 11. C'est ça, des gens qui s'entraînent aussi, là. Oui. C'est pour d'autres compétitions, pour d'autres événements. Puis ça, c'est un événement, j'en ai beaucoup, j'en ai 3-4, je pense, qui sont déjà dans notre groupe pour le 73 l'année prochaine. J'ai un groupe, j'aime ça dire ça, c'est un groupe de gens en immobilier que la semaine des millionnaires, que j'ai réussi à convaincre d'embarquer dans ma secte, qui dit ça, là, ou peu importe, pour les inciter à faire un 73 en 2024. Fait qu'on n'est pas loin de... Je pense qu'on est rendu 18 en immobilier.
que vous connaissez toutes, là, Mhm. qui va être dans notre groupe sur la ligne de départ l'année prochaine. Fait que ça aussi, c'est une autre petite fleur que je me donne, d'avoir été capable de réunir toutes ces belles personnes-là. Parce que même pour le 24 heures de Tremblant, c'est toutes des gens en immobilier, en général. Oui, c'est tout. Puis cette année aussi, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? On a une équipe de filles. Puis je pense qu'on est en train de se monter une autre équipe. Que le banc, il va avoir, parce que je cours pour le banc immobilier aussi, ça fait partie de ça. Fait qu'on va avoir 4 équipes cette année. On a une équipe mixte ski-course, puis 2 équipes de course, marche-course aussi. Mhm. L'équipe de filles, c'est beaucoup marche, mais c'est marche-course aussi. Fait que, tu sais, non, on est vraiment, là, cette année, là, on a trois belles équipes, presque 4, là, on va faire du bruit, je pense. En tout cas, on aimerait faire du bruit pour ramasser le plus d'argent possible. Mais c'est l'objectif, puis il faut contribuer. C'est ça. On est tous des gens, si on est occupés, on a beaucoup de projets, aussi personnels, professionnels aussi, puis je pense que c'est notre manière de redonner aussi, puis de contribuer, puis d'aider ceux qui en ont besoin là, aussi. Là, puis dans le cadre de cet événement-là, c'est tellement un bel événement que je veux dire, ça va être un beau week-end. Aussi, ça va être un très beau week-end. La température va être là. Puis il n'y aura pas de blessés. Puis comme l'année passée, ça a été un très beau week-end. Puis on va lancer ça dans l'univers. On va ramasser beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour les jeunes malades. Parfait. Donc pour ceux et celles qui veulent venir nous encourager pendant le week-end, c'est au village de Tremblant. Je veux dire, tous les week-ends. C'est le 9 et le 10 décembre 2023. C'est ça, puis que vous soyez présent ou non, vous pouvez contribuer. Je pense qu'on va mettre le lien dans la description. Oui. Aussi pour l'équipe du plan immobilier aussi, pour la levée de fonds. Aussi, c'est en partie aussi la raison, c'est pourquoi on participe à cet événement-là. C'est ça. Puis sinon, Benoît, c'est vraiment un plaisir. Aussi, tu es quelqu'un que j'admire beaucoup. Merci par ton beaucoup. Parcours, toutes tes épreuves, la contribution que tu donnes. Aussi, puis ce que tu as réussi à créer aussi, c'est d'unir des gens, d'aller vers les gens. Aussi, puis de redonner aussi ce que tu as été capable de créer. C'est ça. Merci beaucoup. Puis vraiment, je suis vraiment là, choyé d'être ici aujourd'hui, puis d'avoir eu cette discussion-là avec toi. Puis, apprendre à te connaître aussi. On va apprendre à développer plus. Fait que merci énormément. Parfait. Merci, Benoît. Bonne journée.